Procédure pour téléverser une nouvelle application par Wi-Fi. Dans cette vidéo, on va voir la procédure pour un objet qui est en point d'accès. Il faut d'abord activer le point d'accès de l'objet, se connecter sur le point d'accès. Dans le réseau, il y en a plusieurs. Je me suis connecté sur un objet en particulier. Il faut récupérer le projet contenant des fichiers binaires, ce qu'on a déjà fait. Ils sont situés dans C. Je les avais placés dans C ici, dans Wi-Fi Pot. Ils sont là. Ensuite, on ouvre un dossier du projet avec VS Code, puis on ouvre un terminal. Donc, si j'ouvre VS Code, je vais ouvrir un dossier et j'ouvre le dossier du projet qui m'intéresse. Donc, ça ici, par défaut, peut-être vous n'en avez pas. Voilà. Il n'y a pas de terminal par défaut non plus. Donc, on arrive dans ce dossier-là. J'ai le serveur de fichiers ici. Donc, on ouvre un nouveau terminal. On est au bon endroit. Et on peut lancer la commande node jmota2 Otatu. Voilà. Et la réponse ici, si on regarde, je suis en point d'accès et ça finit par 2DC3, 2DC3. Donc c'est bien cet objet-là. Et ici, le serveur de fichiers est situé à 192.168.4.2. Donc si je regarde l'adresse du PC, donc ici, c'est bien le PC, mon PC qui est le serveur de fichiers. Maintenant, je dois me connecter dans la page. Donc, je vais ouvrir le point d'accès. Je vais aller à la page d'interface de commande et je vais rapetisser ici pour qu'on puisse voir les deux. Comme ça devrait être bon. Ici, je vais regarder le menu OTA. Donc, j'ai les commandes switch, restart, update, API server. Donc, si je veux faire un update pour télécharger les fichiers, je entre. Ici, il fait un téléchargement. On a vu ici qu'il est en train de télécharger RAM, SPIF. Et voilà, il n'a pas téléchargé Airboot parce que il est déjà dans le SP. Et ici, il a redémarré sur le RAM 1. Ici, j'agrandis maintenant. Et je vois maintenant lien Wi-Fi pot D2 C3 qui est là présentement. Donc, si je me connecte dessus et que je vais à l'adresse de base, voilà la nouvelle application. J'ai un Wi-Fi pot. Donc, c'est l'application. Et si je veux revenir à l'autre application, ça me prend la fenêtre de commande ILC. La page ILC n'existe plus. Donc, je ne peux pas envoyer des commandes à l'aide du furteur. Si on regarde dans le système de fichiers, est-ce que commande existe dans les fichiers? Donc, on pourrait toujours rajouter commande.html et son script pour activer des commandes dans la page web. Sinon, une autre façon de faire, on peut envoyer la commande en se connectant directement avec le port série. Et si on n'a pas un accès physique, on peut utiliser un client UDP. Donc ici, je vais utiliser un client UDP. Donc, je ne suis pas connecté physiquement. Je vais en UDP. Le client, si on veut, le client se trouve à 192 points. En adresse de base, ça c'est bon. Voilà, j'ai démarré. Il m'a répondu et j'ai accès aux commandes. Je vais rapetisser un peu pour voir qu'est-ce qui se passe dans la fenêtre de réception.
Donc, c'est OTA switch. Fin du switch. Maintenant, je vais voir Wi-Fi pot. M-min. Donc, lui, ici, va se déconnecter. Si je me connecte dessus, le temps que Windows rafraîchisse, par exemple, si je ferme et que j'ouvre, vous voyez, Wi-Fi pot a disparu. Donc, Windows prend un certain temps à rafraîchir. On peut fermer et ouvrir pour actualiser plus rapidement. Et c'était 273, c'était celui-là ici. Donc, si je me connecte, on devrait avoir l'ancienne application. Donc, présentement, je suis là. Si je me reconnecte, voilà, je suis à l'ancienne application. Je peux refaire un switch, encore une fois. On voit ça. Vous voyez, ici aussi, il est indiqué qu'il aurait démarré. Ici, j'ai Wi-Fi pot. Ici, si je fais un switch, il n'a pas obéi parce que je ne suis pas connecté sur Wi-Fi pot. Je vais aller sur Wi-Fi pot. Je me connecte dessus. Et je peux refaire un switch.